la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui convoite les autres. Tu regrettes d'être né dans ta famille. Non, tu es unique. C'est Dieu qui a permis que tu naisses de cette famille. Ne convoite pas d'autres familles. Tu es une créature spéciale. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Accepte tes parents malgré leurs défaillances. Dieu a conçu des projets de paix et non de malheur pour toi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Jéhovah Shaman, le Dieu qui est présent. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Jéhovah Shammah est présent au milieu de son église. Nous allons aujourd'hui partager deux images importantes de l'église qui démontrent la présence de Jéhovah Shammah. Première image, c'est l'église en tant que temple de Dieu. Vous voyez, ce passage nous dit, vous êtes les temples de Dieu. L'église est le temple de Dieu parce que celui-là qui est présent, Jéhovah Shammah est présent, le Père est présent, Jésus-Christ est présent, le Saint-Esprit est présent. C'est pourquoi l'église, c'est le temple de Dieu. Et c'est ce que Paul dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Beaucoup de chrétiens ignorent qu'ils constituent le temple de Dieu. Et ce qui caractérise ce temple, c'est quoi? C'est la sainteté. La sainteté, le temple de Dieu est saint. Il y a incompatibilité entre les péchés et le temple de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y a des comportements que nous avons qui détruisent le temple de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien, tu es chrétien. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la magouille, dans le vol. Tu vis dans l'immoralité. Tu es en train de faire blasphémer le nom du Seigneur. Quand les gens te voient, tes collègues, tes amis te disent, vraiment si c'est ça un chrétien, je ne peux pas aller à l'église. Tu vois, tu es en train de détruire le temple. Je parle à quelqu'un. Tu as pour mission de t'infiltrer dans l'église pour faire chuter les pasteurs. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et Dieu risque de te détruire parce que le temple de Dieu est saint. Lorsque nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Jéhovah Shammah est présent au milieu de son église parce que l'église est le temple de Dieu. Et l'apôtre Paul, il montre une
l'apôtre Paul montre qu'il y a une cohabitation impossible entre le temple de Dieu et les idoles. En d'autres termes, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu vas à l'église, tu viens adorer le Seigneur et en même temps tu es membre des mouvements mystiques où tu portes des habits de couleur rouge et noir. Tu fais des incantations, tu entres dans des chambres où personne ne peut voir, même ta femme. Non. Il y a incompatibilité. Il faut choisir ton côté. Il n'y a rien de commun entre les temples de Dieu et des idoles. Tu ne peux pas être membre de l'église. Tu viens adorer le Seigneur. En même temps, tu vas participer aux fêtes des générations. Tu vas participer aux sacrifices ancestraux. Non, il y a incompatibilité entre les temples de Dieu et des idoles. Tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas adorer Jésus, mais en même temps, tu te prosternes devant des images. Il n'y a rien de commun entre les temples de Dieu et des idoles. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez, dans les ténèbres, celui qui règne, c'est Satan. Celui qui règne dans le temple de Dieu, qui est au milieu du temple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a rien de commun entre Jésus-Christ et Bélial. Vous voyez, le temple de Dieu nous interpelle pour que nous puissions marcher dans la sainteté. C'est pourquoi il y a 3 verbes ici que Paul nous demande de conjuguer quand nous sommes conscients que le temple de Dieu est saint. Premièrement, il dit « sortez du milieu d'eux ». Donc, il doit y avoir une certaine séparation. Il faut sortir. Si tu te rends compte que toi, tu côtoies des milliers de mystiques, des milliers des impudiques, des milliers de gens qui ne glorifient pas le Seigneur, tu dois sortir. Parce que toi-même, en tant qu'individu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut sortir. Deuxième verbe, il faut vous séparer. On dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Il y a des gens avec qui vous devez vous séparer. Les gens qui ne confessent pas la même foi que vous devez vous séparer. Je vais parler à une sœur. Il y a quelqu'un qui veut t'épouser, mais c'est un païen. Il est d'une autre religion qui ne croit pas que Jésus est Seigneur. Non, la Bible interdit. Il faut vous séparer. Il n'y a rien de commun entre vous. Oui, il ne faut pas dire oui, peut-être qu'il va se convertir après. C'est une erreur. Tu risques de faire un mauvais départ. Il y a incompatibilité. Le Seigneur dit, il faut sortir, il faut vous séparer. Surtout que le mariage n'est même pas encore consommé. Et troisième verbe, ne touchez pas à ce qui est impur. Le temple de Dieu est saint. Il ne faut pas toucher aux choses souillées, aux choses impures. N'introduisons pas dans l'église des choses impures, des pratiques fétichistes, des pratiques idolâtres qui se font dans d'autres religions. Non, ce sont des choses impures. N'introduisons pas ces choses pour souiller le temple de Dieu. La deuxième image de l'église que le Nouveau Testament nous montre, c'est l'église en tant que maison de Dieu. Toujours pour traduire cette réalité du nom de Dieu, Jéhovah Shammah. Dieu présent, il est présent dans son église. Et cette image nous est rapportée dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez, l'apôtre Paul écrit à Timothée pour lui montrer que l'église, c'est la maison du Dieu vivant. Ce n'est pas la maison d'un Dieu mort. C'est la maison du Dieu vivant. Et on ne doit pas se comporter n'importe comment dans cette maison-là. Il y a des gens qui ont introduit l'immoralité sexuelle dans l'église, la maison de Dieu. On ne vient pas à l'église pour chercher un mari ou chercher une femme. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne vient pas à l'église pour chercher garçon, pour chercher femme. Ce n'est pas normal. On vient chercher Jésus. On vient chercher le salut. On vient adorer le roi des rois. Un jour, Jésus est entré dans le temple de Jérusalem. Il a trouvé des gens qui vendaient, qui échangeaient, des vendeurs de pigeons. Il a renversé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont transformé l'église en un lieu de commerce. C'est la maison de Dieu. Il faut savoir comment on doit se comporter. Surtout quand tu occupes des responsabilités. Vous voyez, dans les pastorales, l'apôtre Paul montre par exemple que lorsque quelqu'un est appelé à un ministère comme évêque, c'est-à-dire l'équivalent de pasteur, il faut savoir comment se comporter. Il faut être mari d'une seule femme. On ne peut pas être pasteur polygame, pasteur avec des maîtresses. Ce n'est pas sérieux. Il faut bien éduquer ses enfants.
Il faut être modèle. Il faut être hospitalier. Il faut avoir un bon témoignage. Vous voyez, il faut savoir comment se conduire. On ne doit pas désigner n'importe qui comme responsable dans l'église. Parce que c'est la maison de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. On ne peut pas se comporter n'importe comment. L'église, c'est la maison de Dieu. Il y a la maison en tant qu'édifice, mais il y a la maison aussi en tant que famille. C'est-à-dire l'église est une famille. C'est pourquoi dans l'église primitive, les premières églises étaient des églises de maison. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul montre que celui qui doit diriger l'église, il doit bien diriger sa maison. Il y a des similitudes entre la famille et l'église. Il y a les valeurs familiales qui doivent être vécues au sein de l'église en tant que maison-famille. Il y a l'unité qui doit être préservée. Il y a la solidarité qui doit être préservée. Vous voyez, parce que l'église est une famille. Nous devons bannir tout ce qui vient diviser cette famille. Nous devons bannir l'esprit de rivalité. Nous devons bannir la jalousie. Tout ce qui vient détruire la famille. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. Et Jésus-Christ est considéré non seulement comme notre Seigneur, mais il est notre grand frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Jésus-Christ est vainqueur, qu'il soit loué, nous fléchis devant lui dans les cieux.
Gloire au Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Père. Élevons le nom du Saint-Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent dans son Église. Nous encourageons tous ceux qui suivent OSB à partager avec les autres. Nous saluons tous ceux qui prient avec OSB partout dans le monde et particulièrement à Abidjan, dans le grand Abidjan, à l'intérieur du pays, oui, à Boaké, oui, à Bengourou, à Man, à Yamoussoukro, à Didievi, ceux qui prient avec nous, même au nord, à Korogo, à Sinematiali, partout où vous nous suivez. Nous n'oublions pas ceux qui prient avec nous dans d'autres pays africains, surtout des pays où plusieurs personnes se signalent. Le Maroc, oui, le Burkina Faso, le Congo RDC, le Togo. Que Dieu vous bénisse pour votre assiduité. Partagez encore avec plusieurs personnes sur YouTube, vous qui recevez OSB. Nous n'oublions pas ceux qui nous suivent en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour qu'aujourd'hui, tout ce qui vient détruire les temples de Dieu soit extirpé. Tous les péchés qui sont dans l'église, les péchés tels que le vol, le mensonge, les avortements, l'immoralité sexuelle, ne soient pas nommés parce que ça détruit les temples de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te disons merci ce matin parce que nous sommes en vie, malgré les difficultés de santé, la grippe. Notre Dieu, mais nous sommes encore là, au rendez-vous de la prière de tous ceux qui nous écoutent. Merci parce que tu les guéris. Merci parce que tu les libères. Merci parce que tu les visites. Merci parce que tu les sécurises. Amen. Gloire à toi, notre Dieu. Tu nous as rachetés et tu as formé un peuple saint. Notre Dieu, l'église pour laquelle tu es mort, tu as pleuré sur la croix. Tu nous as rachetés à un grand prix par ton sang. Oh, notre Dieu, notre Père. Cette église doit vivre dans la sanctification, doit vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Malheureusement, nous remarquons dans cette église certaines pratiques honteuses. La sorcellerie, la prostitution, le mensonge, le vol, la truanderie. Toutes ces choses qui se trouvent dans le monde ont fait un transfert. Ils sont venus les pratiquer dans ta maison. Nous crions à toi, même au milieu de tes serviteurs, ceux qui ne sont pas appelés, qui sont invités eux-mêmes. Et ils viennent avec des hérésies, des mensonges.
ce qui n'est pas biblique. Seigneur, aie pitié. Viens sanctifier ton église. Viens purifier ton église. Ton sang a encore un pouvoir, ton esprit. Au nom de Jésus, amen. Nous venons de voir qu'il y a incompatibilité entre les temples de Dieu et des idoles. Nous allons prier le Seigneur pour que tous ceux qui font semblant de venir à l'église alors qu'ils font des pratiques mystiques, des pratiques occultes, ils pratiquent la sorcellerie, que le Seigneur les dévoile, que leurs œuvres soient dévoilées et que le Saint-Esprit les pousse à la repentance. Nous allons lier cet esprit qui vient déstabiliser l'église au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, tu es un Dieu qui règne. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu qui combat et qui triomphe toujours avec tes enfants. Ce matin, nous voulons venir à toi parce que tu es celui-là même qui est le Dieu Shammah. Tu es avec nous dans nos églises. Tu es avec nous dans nos lieux de temple, dans nos lieux d'adoration. Mais parmi nous, beaucoup viennent et font semblant de t'aimer. Beaucoup viennent et font semblant de te servir, mais leurs œuvres sont sales. Leurs œuvres sont des œuvres inspirées par le diable. Beaucoup pratiquent la sorcellerie, l'idolâtrie. Beaucoup viennent pour faire chuter les uns et les autres, même les serviteurs de Dieu. Oh Père, ce matin nous prions que ton esprit les dévoile leurs œuvres. Que ton esprit mette à nu les œuvres et les plans de l'ennemi dans nos églises, dans nos communautés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que les projets de ces sorciers, de ces mystiques, les projets de déstabilisation soient annulés, renversés dans le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde-nous davantage le triomphe, le discernement. Accorde-nous ton esprit pour pouvoir parler sincèrement avec ces personnes et que leurs activités nocturnes, leurs pensées soient exposées et que la honte soit pour le diable et que la gloire te revienne. Merci Seigneur de nous aider dans la foi à triompher, à être des hommes et des femmes qui prient, qui t'aiment, qui gênent, afin que ton esprit règne dans nos églises au nom de Jésus. Amen. Amen. L'église est la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. Nous allons prier pour que les valeurs de la famille soient vécues au sein de l'église. Que nous puissions vivre l'esprit d'unité. Que nous puissions vivre l'esprit de fraternité au sein de l'église. Et que tout ce qui est rivalité, division, méchanceté, il soit extirpé. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci ce matin, notre Dieu. Tu nous as réveillés. Nous sommes en bonne santé. Nous avons cette joie de venir dans ta présence pour t'apporter nos fardeaux, pour t'apporter nos joies, te remercier, te louer, t'adorer, te célébrer. Merci Seigneur, parce que dans ta maison, cette maison
maintenant ta maison, ce que tu as racheté. Nous formons une seule maison. Et dans cette maison, notre Dieu, il n'y a plus de barrières linguistiques. Il n'y a plus cette question de xénophobie, de tribalisme, de méchanceté. C'est l'amour. C'est vrai, nous avons des dons différents. Nous venons des régions différentes. Mais l'amour doit nous caractériser. Parce que tu dis, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Oh Seigneur, quelle grâce d'avoir un frère européen, un frère asiatique, un frère africain, un frère Agni, un frère Bété, un frère du Nord. Nous formons cette grande famille. Dieu Tout-Puissant, ça nous donne la force de toujours vaincre. Donne-nous cette grâce-là de véritablement nous aimer au nom de Jésus-Christ. Et cela commence d'abord dans nos foyers. Dieu Tout-Puissant, nous sommes habités par l'Esprit. Ma femme et moi, nous formons un seul corps. Mais chacun a ses réalités. Chacun a ses potentialités. Et nous nous complétons. C'est la même chose dans l'église, dans le ministère. Nous devons faire cela pour la gloire de ton nom. Que les critiques soient bannies au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je me nomme Madame Kone. Je rends gloire à Dieu parce que OSB, en septembre, je suis venue à OSB et le Seigneur a exaucé mes prières en accordant le visa à mon fils qui allait étudier en Europe. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.